La Chine et les États-Unis ont repris ce mardi à Londres leurs négociations commerciales. Objectif, consolider la fragile trêve arrachée il y a un mois à Genève, malgré leurs différends. Et pour aborder ce sujet, nous nous entretenons aujourd'hui avec Mohamed Ben Chekroun, professeur d'économie et spécialiste de la Chine. Bonjour. Bonjour, merci infiniment pour votre invitation. Merci de répondre à nos questions. Alors, que peut-on attendre de cette deuxième journée de pourparlers dans la capitale britannique entre les deux principales puissances économiques ? L'objectif attendu de ces pourparlers est de trouver un consensus, un terrain d'entente pour mettre fin à la tension commerciale qui a été initiée, lancée par Donald Trump via sa politique d'imposer des barrières tarifaires à l'ensemble du monde et en ciblant particulièrement la Chine en élevant à 125%. Donc la réaction inattendue de la Chine à avoir émis des réciprocités en termes de barrières tarifaires a poussé l'administration Trump à revoir sa politique relationnelle avec l'homologue chinois et à trouver un consensus. Car lorsque deux économies sont embriguées, lorsque deux grandes puissances ont une telle interdépendance économique et commerciale avec des supply chains industrielles aussi denses, effectivement, les répercussions seront terribles pour les deux parties. Donc, l'idée est de trouver un consensus, être dans une continuité de ce qui a été entrepris lors du mois de mai précédent à Genève. Alors, ces discussions ont été annoncées par Donald Trump après un appel téléphonique avec son homologue chinois la semaine dernière. Pensez-vous que le président américain était conseillé de faire un pas en arrière après les conséquences de ses décisions sur les tarifs douaniers ? Mais bien évidemment, vous savez, c'était simplement un coup de bluff de la part de l'administration de Trump que d'être dans une forme d'intimidation. C'est encore une fois sous-estimer la force de frappe de la Chine face à cette provocation. Donc, bien évidemment, lorsqu'on revient au terrain de la réalité économique, lorsqu'on a établi des relations aussi denses avec un partenaire, où effectivement la Chine est considérée par les États-Unis comme le premier fournisseur et le premier client, donc bien évidemment, cette coupure aussi immédiate aurait des répercussions désastreuses par rapport à l'inflation, une augmentation des prix des denrées alimentaires et des produits alimentaires, un coût aussi dans le processus d'industrialisation américaine et aussi un coût par rapport au niveau de l'emploi aux États-Unis. Donc, bien évidemment, il a été conseillé à être beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus raisonné, et surtout de considérer que la Chine détient 80% des terres rares du monde. Et les terres rares sont indispensables pour des secteurs d'activité qui sont considérés comme des secteurs qui considèrent la colonne vertébrale de l'économie américaine, comme le secteur des produits électroniques, comme le secteur des batteries électriques et des voitures électriques. Donc, maintenant, le point... L'un des grands objets de la négociation est qu'il y ait un allègement de l'export des terres rares chinoises aux États-Unis et de l'autre côté, la Chine exige un accès beaucoup plus simplifié des produits chinois vers le marché américain. On a vu que la Chine s'était adressée à Séoul ces dernières semaines pour pouvoir afficher un front, ou plutôt un front commun contre les États-Unis. Justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Bien évidemment, ce qui a été établi à Séoul c'est une continuité de la politique de Xi Jinping depuis 2014 et c'est de diversifier les marchés et d'être de moins en moins dépendant du premier client pour la Chine qui sont les États-Unis. Donc l'idée est de trouver des marchés, des points de sortie, des endroits où on pourrait effectivement établir des croissances économiques, à créer des blocs régionaux forts afin de se détacher des États-Unis et in fine amortir le choc des décisions qui peuvent paraître imprévisibles de la part de l'administration américaine. Donc l'idée est donc c'est une continuité de la fédération
asiatique et de créer un bloc avec l'élimination des barrières douanières entre les pays asiatiques afin de consolider, de créer un socle fort et qu'il soit effectivement la fondation de l'économie asiatique avec une indépendance de plus en plus accentuée vis-à-vis des marchés occidentaux. Alors, selon les statistiques officielles de Pékin, une baisse de 12,7% des exportations chinoises vers les États-Unis a été enregistrée. Quel est le principal point de discorde dans ces négociations commerciales ou les discussions à venir plutôt? Vous savez, lorsque Donald Trump a annoncé les barrières tarifaires à hauteur de 125%, il y a eu effectivement un nombre de chocs et une peur s'est installée auprès des opérateurs économiques chinois qui ont effectivement stoppé leur production, qui ont stoppé leurs commandes et qui ont stoppé leurs expéditions. Donc il y a eu un effet court terme assez violent avec une diminution de plus de 15% des exportations chinoises aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle le président Xi Jinping essaie de trouver des alternatives de marché afin effectivement de maintenir l'économie chinoise en pleine croissance. Maintenant, si d'ici la fin de cette journée qu'il y ait des accords définitifs avec une reprise de la collaboration commerciale, c'est-à-dire après les 90 jours qu'il y ait un pacte définitif qui permettrait de rassurer les marchés financiers, les acteurs économiques, les importateurs, les producteurs sur une longévité par rapport à la relation sino-américaine qui serait paisible sans perturbation, je pense qu'il y aurait un processus de rattrapage qui va se faire de manière rapide et la Chine va connaître une recroissance, une hausse par rapport à leurs exportations. Les États-Unis et la Chine représentent l'un pour l'autre le premier fournisseur et leur premier client. Ils sont destinés à collaborer ensemble et cette interdépendance économique va permettre au monde d'éviter des guerres frontales, des guerres armées, et cela est quelque chose de très positif par rapport à la paix dans le monde. Justement, vous avez mentionné un accord définitif, la pause de 90 jours sur les tarifs douaniers négociés le mois dernier entre les deux puissances. Est-ce qu'elle sera prolongée? Quel était le réel objectif de cette pause? Y a-t-il justement des partisans d'un accord définitif? Bien évidemment, je pense que le souhait des deux parties, que ce soit la partie américaine ou la partie chinoise, est de nous acheminer vers une continuité de cette pause liée à cette guerre commerciale et de nous acheminer vers un réajustement des rapports afin que le président Trump soit moins frustré de voir son pays déficitaire dans sa balance commerciale. Mais la vraie réflexion que l'administration Trump doit saisir, c'est que si les États-Unis sont déficitaires dans le rapport commercial, ce n'est pas à cause de l'absence des barrières tarifaires, c'est à cause d'une absence de politique économique industrielle qui a été menée durant des décennies et qui ont mené vers une perte de compétitivité de leur industrie américaine. Donc, au lieu d'aller vers des mesures de sanctions, pensant à un modèle économique qui pourrait revivier l'industrie américaine pour qu'elle soit compétitive, attractive et qu'elle pourrait effectivement pénétrer le marché chinois de manière plus forte et avoir un rééquilibrage des rapports commerciaux. Je pense que c'est cela la perception, c'est cela la philosophie politique et économique que Donald Trump doit mettre en place au lieu de penser à des sanctions court-termistes qui n'auront que des conséquences désastreuses dans les deux côtés. Eh bien, merci Mohamed Ben Chakroun pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous êtes professeur d'économie et spécialiste de la Chine.